Aujourd'hui, je reçois Billy Waitoare qui vient nous parler d'un événement majeur qui va se passer à la Maison de la Culture. Bonjour Billy. Bonjour. Alors, dis-moi tout. Alors, c'est un festival qui est organisé par la Maison de la Culture Tefaletori Tinui, qui va se dérouler dans ses locaux à partir du lundi 12 septembre jusqu'au samedi 17 septembre vers midi. Donc, toute une semaine. Toute une semaine. C'est une semaine qui va être remplie, riche et variée parce que le programme est assez chargé. Pour cette première édition de ce festival qui s'appelle Festival Polynésien Te Moana Nui Ahiva, Te Moana ou Te Mona? Te Moana Nui Ahiva. Le grand océan et la fête du grand océan qui se rassemblent. Exactement. Et donc, pour cette première édition, on a souhaité en fait réunir des délégations d'artistes, d'artisans issus des 3 pointes du triangle polynésien. Donc, à savoir l'île de Pâques, Hawaï et la Nouvelle-Zélande. Et nous, le Pito, au milieu. Évidemment, ça va se passer au centre, donc la délégation polynésienne ne sera pas en reste puisqu'elle sera beaucoup plus nombreuse. On compte à peu près 70 personnes de l'étranger et avec environ 130 personnes participantes, artistes locaux. Alors, c'est un festival qui va nous donner quoi comme prestation ? Alors, il y aura différentes activités pendant ce festival puisqu'il y aura différents artistes. Donc, il y aura des conteurs, des sculpteurs, des photographes, des matariapo, des conférenciers, des peintres, des tatoueurs, des professeurs de langue, des groupes de musique, des chanteurs, des danseurs, des artisans. Donc la panoplie est assez large. Et pour cette semaine, nous allons proposer donc des spectacles, des ateliers, des rencontres, des expositions, des concerts, des défilés de mode, du sport traditionnel, des tatouages pour ceux qui sont intéressés. Donc là aussi, les activités proposées seront assez larges. Et avec tout ça, il y a assez de temps. Vous êtes ouvert de quelle heure à quelle heure? Alors, ça va commencer, donc, je disais le lundi 12, on va commencer par une soirée le lundi 12 à 19h au Grand Théâtre. Ensuite, on va avoir... Il y aura quoi dans cette soirée? Alors, pour ce qui est des soirées, on a donc prévu 5 soirées, lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Le lundi, mardi et mercredi, on va mettre en fait un pays... à l'honneur, un pays du triangle polynésien. Donc pour le lundi, ça va être Hawaï. Pour le mardi, ça va être la Nouvelle-Zélande. Et pour le mercredi, ça va être l'île de Pâques. Mais en même temps, on ne va pas oublier la Polynésie, quand même, puisque le lundi, on va mettre en avant le vainqueur du Hura Vatau de cette année, donc Teitia Rurutunua. Le mardi, on va mettre le vainqueur du Huratau 2016, Hitireva. Et le mercredi, on va mettre à l'honneur les marquises avec le groupe Takitoa. Donc chaque fois, ce sont des soirées consacrées à la danse. Pour les 3 premières danses, pour les 3 premières soirées, par contre, le jeudi, on va mettre en avant les mythes et légendes, puisque ça va être une soirée consacrée aux conteurs, qui vont, donc 3 conteurs de l'étranger qui vont venir nous raconter des histoires, des légendes phares de leur pays, avec 3 conteurs locaux également. Alors, en quelle langue ça va se dérouler? Cette soirée est assez particulière parce que d'une part, elle met en avant la tradition orale, ce côté important de la culture polynésienne, et deuxièmement, parce qu'on mettra en avant les langues, qui est donc le socle de l'identité culturelle par excellence. Donc, cette soirée se déroulera avec des légendes qui vont être contées en marquisien, en rapanui, en hawaïen, en maori, dans leur langue d'origine. Est-ce qu'il y a une traduction qui est... Aucune traduction ne sera proposée. Par contre, nous allons proposer un fascicule pour expliquer la légende en amont. D'accord. Donc, ceux qui ne parlent pas marquisien, les malheureux, seront obligés de deviner un petit peu... Je pense pas que ce soit les malheureux parce que justement il y aura l'histoire qui sera résumée en amont et en même temps on compte quand même sur le fait que être conteur c'est un métier. Donc au-delà des mots, il y a aussi toute la prestance la gestuelle et donc on compte évidemment sur ce fait-là. Bien, alors nous allons remarquer tout ça et ensuite. Et nous terminerons en termes de soirée le vendredi par un concert final, donc sur la place Toata, avec 3 groupes et chanteurs étrangers, encore une fois, et un groupe local. Donc pour la Polynésie, nous aurons la représentation assurée
de Manuari Ateni. Et pour l'île de Pâques, ce sera le groupe Topatangi. Pour la Nouvelle-Zélande, on va avoir le chanteur hip-hop King Kapisi. Et pour les îles Hawaï, Kainani Kahaunaele. Oui, un beau programme alors. Exactement. Alors, ils sont déjà arrivés, ils ont commencé à répéter ensemble? Non, ils ne sont pas arrivés. Donc, ils vont arriver à partir. Donc, ce sont des arrivées échelonnées à partir du 10 septembre, du samedi pour les Hawaïens. Et ensuite, le lundi, nous aurons la Nouvelle-Zélande qui va emboîter le pas, enfin, qui va laisser la place ensuite à l'île de Pâques qui va arriver le mardi à 1h du matin. Donc, d'où le fait que la cérémonie d'ouverture, en réalité, elle est à 11h le mardi 13. 11h du soir? 11h du matin. Non, je dis des bêtises exprès. Pourquoi pas 1h du matin? Ça pourrait être festif, on commence, on continue. Il faudra laisser le choix à d'autres organisateurs d'essayer. Alors, tout ceci a un coût, je suppose. Il y a des passes, il y a des entrées. Comment ça se passe? Alors, on a souhaité... Le thème de ce festival, c'est la transmission. Donc, la transmission, elle se traduit notamment par le fait qu'on on a voulu associer les établissements scolaires, puisqu'en matinée, tous les établissements scolaires sont invités à envoyer leurs classes donc de 6 à 18 ans. Nous avons d'ailleurs à ce sujet mis en place un concours depuis le mois de juin, un concours d'art plastique où quels que soient les enfants qui souhaitent pourront travailler sur le thème de nos cousins polynésiens et nous. Donc c'est appeler un peu les enfants à réfléchir à cette notion de triangle polynésien, parce qu'avec un peu un abus de langage, on pense que la Polynésie, c'est la Polynésie. Non, c'est la Polynésie française, et la Polynésie est beaucoup plus vaste que ça. Donc on aura la transmission au travers des scolaires, qui vont venir par exemple tous les matins dans les ateliers, dans des spectacles également. On aura aussi une politique tarifaire, pour en revenir à votre question, abordable, puisqu'on propose un tarif de 1500 francs par personne pour tout ce qui est spectacle ou masterclass. Par activité ou par soirée? Par soirée, oui, 1500 francs par personne. Donc, contrairement à ce qu'on peut trouver en termes de tarifs ailleurs, par exemple, je pense que c'est assez abordable, puisqu'on veut que ça soit populaire, on veut que ça puisse assurer derrière une transmission. Oui, c'est une bonne idée, parce qu'effectivement, des fois, les prix peuvent être un frein. Oui, bien sûr. Mais on a essayé d'harmoniser le tout, au niveau des masterclass, puisque je parlais d'ateliers qui sont entièrement gratuits, eux. Mais pour ceux qui veulent approfondir leurs connaissances et aller plus loin, ils pourront donc faire le choix de s'inscrire à des masterclass, donc d'1h30 chaque jour. Et pour le tarif de 1500 francs. Il y a quoi dans ces masterclass? Alors, c'est des masterclass de sculpture, des masterclass de photographie, des masterclass de danse, des masterclass de musique néo-zélandaise. On a aussi une diversité d'art proposés. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir des professionnels dans leur domaine qui puissent expliquer leur art et même permettre à tout un chacun de pouvoir apprendre, s'initier dans les ateliers et approfondir dans les masterclass. Alors, est-ce qu'il faudrait se précipiter d'ores et déjà à la Maison de la Culture pour s'inscrire? Alors, pour les masterclass, inutile de se précipiter, puisque les ouvertures des inscriptions se fera le lundi, à partir du lundi 12 septembre. Ah oui, voilà, on peut... Voilà. Mais par contre, pour ce qui est de la billetterie pour les soirées, par exemple, là, vous pouvez dès aujourd'hui vous rendre à la Maison de la Culture. Oui, d'autant qu'on peut acheter en ligne maintenant. Alors, pour ce festival en particulier, on a souhaité donc se cantonner à un achat à la Maison de la Culture. No comment. Donc, il y a quand même possibilité d'y aller pendant les heures d'ouverture de la Maison de la Culture. Oui, bien entendu. Bien, Billy, voilà un beau programme. Merci. Tu peux rappeler le nom du festival? Alors, le festival, encore une fois, s'appelle Festival Polynésia Te Moana Nui Ahiva. Merci, et c'est donc du 12 septembre jusqu'au 17, une semaine qui va foisonner. À mon avis, ce sera le cas. Donc, j'invite tous les auditeurs de Taoui FM à se rendre rapidement à la Maison de la Culture pendant toute cette semaine, puisque je pense que c'est une chance de pouvoir avoir toutes ces communautés, toute cette panoplie d'artistes réunis en un seul lieu, en un moment. Donc, c'est pas tous les jours qu'on voit ça. Voilà, le grand océan réuni dans un même berceau. Exactement. Donc, n'hésitez pas, à mon avis, allez-y, venez à la Maison de la Culture. Merci, Billy. Merci à vous.